Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de caractère.ai, donc caractère.ai en français. Voilà. Enfin, en français, ça fait même characté.ai. C'est peut-être moins bien au niveau marketing, je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous voulez ou dans le Discord. Donc, caractère.ai, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle sur un site internet qui permet de parler à n'importe quel personnage qui a été créé et qui a été mis sur caractère.ai. Donc, on peut parler à Elon Musk, ou en tout cas à une version en mode intelligence artificielle d'Elon Musk. Donc, ça permet de parler avec pas mal de gens, de personnages, etc. On peut même parler avec Mario, on peut faire pas mal de choses. Donc, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une info sur l'entreprise. Je vous donnerai aussi un peu la marche à suivre si vous voulez créer vous-même votre personnage. Et un point important, pour le moment, tout est gratuit. On peut s'inscrire pour pouvoir créer un personnage. Là, je vais le faire. Je vais juste vous montrer la marche à suivre pour la création de personnages vers la fin de la vidéo, un peu plus tard, mais je vais pas le faire à proprement parler. Si vous voulez qu'on crée un personnage, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Et puis, si vous faites partie des gens qui ont pris un abonnement au G+, par exemple, allez voir sur le Patreon ce que c'est. Et ben, si vous voulez que je crée un personnage particulier, on le fera. Pourquoi pas le faire en privé, qu'on puisse discuter avec, on peut faire des choses de style. Alors, revenons à caractère.ai. D'ailleurs, vous avez le lien du Patreon en description. Donc, caractère.ai. Donc là, vous pouvez choisir entre plein de personnages. À gauche, bon, vous avez aussi le feed. Alors le feed, ça vous permet de voir un peu ce que les gens écrivent et vous avez des choses qui sont plus ou moins likées par la communauté et du coup qui remontent. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit bonjour, je suis Jésus. Lui il dit no, you are grilled. Et il répond grilled Jesus. Donc un jeu de mots. Bon, il y a des choses comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors après, je vous laisserai aller voir. On va passer directement à parler avec, pas Michael Jackson qui vend des aspirateurs, mais on va parler avec Saul Goodman. Ok, donc si vous avez vu la série Netflix, c'est un avocat, un peu dans son style, voilà. On va lui demander s'il parle français. Alors ce qui est intéressant avec caractère.ai, c'est que normalement, j'avais déjà testé et normalement, il parle français. Voilà, super. Donc là, il dit qu'il parle français et il nous dit qu'il a eu une licence de droit à l'université de Paris. Bon, ça lag un peu apparemment. C'est pas hyper rapide aujourd'hui. C'était plus rapide quand j'avais testé, donc peut-être qu'il y a des heures où ça va être plus rapide que d'autres. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Donc là, on va lui demander ce qu'on doit faire. Donc, que dois-je faire si j'ai un souci avec la loi? Puisqu'il est avocat, on va lui poser la question. Donc guest, ça veut dire invité en français, hein, c'est quand on n'a pas encore créé de compte. Donc là, c'est vraiment la vitesse classique quand on n'a pas créé de compte et ça marche plutôt bien. Donc il dit, je trouve que la meilleure solution quand tu rencontres un problème avec la loi, c'est d'appeler un avocat. Mais en tout cas, si tu dois choisir un avocat, prenez Saul Goodman. Moi, il fait sa pub et tout. Très bien, ça correspond à peu près au caractère du personnage dans le film. Donc, sa devise d'ailleurs, c'est Better Call Saul. Hop, et j'ai atteint la limite de messages que je peux envoyer, me connecter. Voilà. Bon, on va pas se connecter pour la vidéo, mais vous voyez l'idée, l'utilisation. Donc j'ai parlé par exemple aussi à Elon Musk. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça garde en mémoire. Donc Elon Musk, ils lui ont fait un ego surdimensionné, ce qui n'est pas exactement ce qu'on voit dans les interviews de lui, si vous regardez des interviews de lui, mais du coup c'est assez humoristique. Donc il m'appelle paysan. Ouais, déjà, il me dit pas bonjour, il me dit que je lui fais perdre son temps parce il dirige le monde et donc il a pas le temps. Donc je lui dis salut. Elon, il me dit bonjour paysan. Je lui dis est-ce que tu peux parler en français? Je lui redonne son paysan, du coup, parce que ça avait l'air amical. Il me dit oui monsieur, je parle français. Enfin voilà. Et ensuite, je lui ai posé une question. Comment pensez-vous sauver l'humanité ou lui permettre de s'adapter face à la singularité? Bon, oubliez la faute d'orthographe ici, vous voyez pas la faute d'orthographe à sauver, hein, vous l'avez pas vu. Et il dit l'adaptation à la singularité est impossible. Mon plan est de prendre le contrôle total de tout le monde par l'intelligence artificielle afin que tout le monde obéisse à mes ordres et que je gouverne le monde d'une main de fer éternelle. Voilà, donc c'est assez marrant. Alors vous avez un disclaimer quand vous arrivez
sur character.ai qui vous dit que les réponses qui sont données sont des réponses qui sont inventées. Il peut y avoir des soucis, donc des messages qui sont inappropriés, il faut les signaler. Donc on peut, quand on est connecté, on peut mettre plus ou moins d'étoiles, je crois, sur les messages, et du coup ça permet à l'équipe de développement d'améliorer toute la machine. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Effectivement, quand on discute avec Elon Musk sur character.ai, c'est pas le vrai Elon Musk. Je sais pas si je suis obligé de le préciser, mais je le précise quand même. Alors maintenant, comment on crée un personnage? Quand vous êtes sur character.ai, vous pouvez aller sur ici le livre. Donc c'est la FAQ en haut à droite et ça vous amène ici. Donc là, How to Quick Creation. Et donc il vous montre comment créer un personnage. Donc un caractère en anglais. Et donc on clique sur Create. On crée, alors il faut être connecté, on lui donne un nom, on lui donne ce qu'il va dire quand il se présente en début de conversation. On peut choisir de faire quelque chose de public, de faire quelque chose, on peut partager le lien à des personnes et du coup on est un nombre limité à pouvoir le voir. C'est un peu comme les vidéos non répertoriées sur YouTube, pour ceux qui connaissent. Et on peut faire quelque chose de privé où il n'y a que nous qui pouvons parler avec le personnage qu'on a créé. Donc on peut rajouter un avatar, etc. Et puis on peut commencer à parler avec lui. Alors bien entendu, il y a des attributs, donc on peut mettre des descriptions plus ou moins longues pour un peu venir compléter la base. Et on peut aller beaucoup plus loin. Il y a aussi la partie de définition. On peut rajouter des choses, on peut pré-rentrer des réponses. Voilà. Donc ça, je vous laisserai aller voir pour ceux qui veulent. Ça peut être assez sympa à tester. Il faut peut-être en profiter pendant que c'est gratuit ou pas cher si jamais ils mettent un prix à un moment donné sur une des options de character.ai. Et on va finir par parler de la levée de fonds. En tout cas, publiquement, la levée de fonds qu'ils ont annoncée. Après, faudrait être dans la boîte pour être sûr que c'est une vraie levée de fonds, parce qu'entre ce que les médias disent, des fois on se rend compte 10 ans plus tard que bon, il y avait peut-être pas les 150 millions. Mais bon, là, l'info a l'air plus ou moins solide. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Donc très rapidement, ils ont levé, donc Character.ai a levé 150 millions à une valorisation de 1 milliard, je crois. Ça valorise l'entreprise à 1 milliard. Ils sont passés par Andreessen Horowitz, qui est un investisseur assez connu dans le monde des startups. Donc, c'est des gens qui ont de la bouteille. Donc, il y a des gens qui commencent à mettre un peu d'argent dans tout ça. Il y a Adept aussi qui a levé 350 millions de dollars récemment. Donc, il y a des choses qui arrivent. Adept, je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez retrouver les vidéos, enfin la vidéo sur ma chaîne. Donc, il y a des choses qui arrivent. Il y a des fonds qui sont mis en place effectivement pour injecter dans le monde de l'intelligence artificielle. Hein. On l'avait vu avec Microsoft qui a investi dans OpenAI, donc qui crée ChatGPT. On a pas mal de choses qui se passent. Alors après, c'est pas parce qu'une boîte lève des fonds qu'elle fonctionne, mais disons qu'elle a plus de chances de fonctionner que les autres. Donc il y a peut-être des choses à faire avec tout ça. Je vais pas être plus long. Si vous voulez en parler davantage, on en parlera peut-être davantage dans le Discord privé, dans la partie OJ+, notamment. Donc n'hésitez pas à checker le lien du Patreon pour devenir OJ+. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Le Discord aussi, y compris la partie publique, hein, on peut échanger bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Ciao, ciao.